Salut tout le monde. Bienvenue à vous et à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo s'intitulera... Non, parce que, oui, à la base, moi, je m'étais recalmé et l'autre, il a retweeté. Donc, j'ai rien demandé. Puis c'est pour dire du caca, encore une fois. Alors, il éclabousse cette espèce de buée partout. Et je me suis dit que bah, c'est bon, on allait la faire. Je suis tout excité. Afin de faire Oula, si je commence pas par le début, vous allez rien comprendre. demande aujourd'hui une petite vidéo coup de gueule où je vais vous donner des exemples des pires vendeurs de jeux vidéo que j'ai pu côtoyer de toute ma vie de gamer. Et dans les exemples que je vais vous citer, ça ne s'arrête pas seulement à des prix exorbitants. Si ce n'était que ça ne me poserait pas de problème. Des vendeurs professionnels Alors, ça va être la base de tout. Et il y connaît rien. C'est parti. ont le droit de proposer des prix exorbitants afin de se faire un peu plus d'argent sur des jeux ou des objets qui ne qui valent moins que ça. Ouah, cette explication de merde qui valent moins que ça. Mais tu sais rien. T'as un barème, t'as des fournisseurs, t'as les décodes de la fin du mois, tu sais combien ils te remboursent pour pouvoir t'aligner. Tu sais rien, tais-toi. J'ai donné mon avis critique par rapport à ceci. J'ai trouvé que c'était intolérable de traiter les joueurs comme des pigeons. Mais le souci, c'est que ça ne s'arrêtait pas qu'à ça. C'est parti beaucoup plus loin. Pour éviter tout amalgame, dans les exemples que je vais vous citer, je ne citerai ni le nom des enseignes, C'est moi. les sites internet, ni la date, ni le lieu. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ce sont des histoires vraies. Allez, c'est parti avec... Ce que moi, je vous garantis, et ça ne sert plus à rien de garantir, c'est que tous les commentaires de la vidéo ont disparu, puisque quand on parle et qu'on ne sait pas de quoi on parle, et qu'on fait des généralités comme l'habitude du monsieur allait faire, t'as vu, ça y est, je parle comme lui, j'en peux plus, j'ai pas fini mon troisième CE1 avec ces conneries. Bah du coup, tous les vendeurs de France se sont sentis attaqués, bah oui, parce que c'est n'importe quoi. Les pouces ont disparu aussi. Euh, on y va. Le vendeur pleurnichard. Pourquoi je le surnomme ainsi? Eh bien, tout est parti d'un clash en rapport avec des prix exorbitants. De toute façon, Un clash en rapport avec les prix exorbitants. Donc, dans ta dictature, tu continues à dire que c'est des prix exorbitants. Donc déjà, tu pars sur une base totalement fausse, puisque les prix, on met ce qu'on veut. Euh, c'est sûr que toi, en achetant des jeux à 1 euro, t'as pas de repressing à faire. Repressing, définition, tu te démerdes. je vous citer dans cette vidéo partent de prix exorbitants et du fait que je ne suis pas du genre à fermer ma gueule. Suite, Alors ça a été un gros problème. le vendeur s'est senti outré parce que j'ai osé dire que ces prix étaient exorbitants. Eh bien, Le vendeur s'est senti outré car le logo de son magasin est apparu sur la vidéo d'un youtubeur suivi par 60 000 personnes. Le macaron du magasin était totalement visible. Et je crois que j'ai pris à peu près 7 minutes de blasphème. Et on sent qu'il n'a pas fait exprès, puisque... Enfin, il n'a pas fait exprès, attention. Qu'il pensait ne pas être vu par moi, puisqu'il dit de l'autre, de toute manière, vous ne regarderez pas cette vidéo, mais je vous encourage à continuer à pratiquer ces prix. Oui, parce qu'il y avait une autre enseigne qui était là, très sympathique, mais qui faisait pas le rétro que moi je faisais. Mais un jour, il la sortira, sa vidéo, et vous verrez que c'était pas mal du tout. Et plus on avance, plus il traîne à la sortir, et plus vous allez voir que c'était des super étalages. Pour les prix exorbitants, on y reviendra tout à l'heure. commencé à m'incendier, à m'insulter dans des réseaux sociaux, mais surtout, il m'a même fait une menace. Alors, la menace, non, on verra après. En tout cas, munissez-vous d'un sac plastique, hein, ça a des effets dévastateurs. De mon côté, ça ne m'a pas plu du tout. À partir de là, j'ai commencé à appeler par téléphone son responsable, plus des mails directs, carte sur table, parce que Le mec s'est vraiment pris pour une... Enfin, un tueur. Il est au Far West, quoi. Tu t'es cru trop puissant.
C'est ça le problème. T'as cru vraiment que t'étais puissant. Et encore, mes employeurs, ils sont vraiment gentils, quoi. Je t'assure. Parce que Lancelot Gabri, qui lui aussi est un patron, il attend toujours ton coup de téléphone pour t'expliquer les bases du commerce. Ouais, ouais. Bon, pauvre JO Gaming, lui, bon, bah, il a dû fermer parce que bah, c'est compliqué à tenir un magasin. Voilà. Bon, bah, moi, j'ai une tare, hein, définition, tu te démerdes. Et c'est toi, c'est... Voilà. À son patron comme quoi c'était inadmissible d'avoir ce comportement-là en tant que vendeur de jeux vidéo. À la base dans le commerce, même si le client est complètement con, Non, c'est pas pour le con, c'est parce qu'il s'est pris pour un client. Le mec s'est approché, la seule chose qu'il a demandé, c'est le prix d'un amiibo qu'on vendait 60 euros. Oui, mars 2015. Vous verrez un jour, on en reparlera de la grosse putain d'inflation des collectors de Nintendo et des amiibo introuvables. Parce qu'aujourd'hui, voilà quoi, ça se vaut que dalle quoi, on est bien d'accord. Mais à l'époque, c'était différent. Je dis ça pour la prospérité. C'est compliqué. Parce qu'on va parler aussi d'un autre truc bizarre où il va mélanger deux histoires. il faut quand même avoir une certaine éthique. Oh putain. Oh putain, mais. Oh mais ta gueule. Même si le client n'est pas d'accord avec les prix proposés, il ne faut pas qu'on aille l'insulter jusqu'à le menacer physiquement. Là, C'est une vidéo que j'ai faite où j'avais dit j'ai du mal à différencier le youtubeur de l'objet. Je crois que c'était un truc comme ça. Et du coup, je suis en train de vendre un Kirby, une peluche, à un client, donc elle appartient à ce client, et c'est pas cette espèce d'énergumène. Putain, je reste poli. Donc voilà, j'étais en train de la vendre et j'étais en train de la malaxer dans un sac plastique. Vous avez dû revoir la scène parce que je la fais de temps en temps, j'aime bien, parce que ce produit n'appartient pas à ce jeune homme, cet énergumène, c'est un produit made in Nintendo, ok, et il ne paye aucun droit pour utiliser l'image de Kirby. Voilà, appel à Nintendo encore une fois. Oui, moi je l'utilise maintenant parce que je suis pas en payant, donc je fais ce que je veux. Voilà, et Nintendo, bah, ils me connaissent pas, mais moi j'estime qu'on est potes depuis longtemps. J'aime ce que vous faites. Un petit peu. ça ne m'a pas plu du tout, donc j'avais contacté le patron en question. Mais le souci, c'est que le vendeur en question s'est senti outré de mon comportement. Alors c'est faux. Moi j'ai pas bougé. Sur le moment j'ai vraiment pas bougé. C'est tout le monde a dit ça que parce que t'avais gaffé. Oui parce que au lieu de régler le problème avec le vendeur, t'as appelé son patron. Je veux dire moins viril, je m'épile. Voilà quoi. Non, tu règles pas ça. Pour appeler JO, là, par contre, t'as appelé JO parce que voilà. Hein. Ah oui, là, vous vous êtes appelé parce qu'il t'a repris sur ta vidéo. Oh, j'ai même pas envie d'en parler. En tout cas, JO, lui, il t'a filmé en train de te dégonfler. Et ça m'a fait un grand bien. Parce que tu sais que ce jour-là, on aurait pu régler nos comptes, tu le sais. On était en communication directe à l'époque, en MP. Voilà. Mais t'as tout foiré, comme d'habitude. Ouais, c'est inadmissible que t'as appelé mon patron par derrière, j'aurais pu perdre mon emploi, j'aurais pu penser à ma vie privée. Le souci est qu'il ne faut pas avoir un comportement inadapté dans le commerce. Imaginons dans un autre contexte que vous dites Mais il vaut rien, ce gars. Mais quel comportement inadapté. Ça fait 15 ans que je tiens ma boutique, mec. Je troll tout ce que je peux, je fais des vidéos, tout le monde me croit. Les gens viennent vérifier par eux-mêmes. Mais toi, tu m'as jamais adressé la parole. Tais-toi. Tais-toi. lave-linge dans une grande enseigne. Un lave-linge. Un exemple, vous repérez un lave-linge qui vous plaît. Mais vous vous rendez compte que ce lave-linge dans ce fameux magasin, Mais alors, dans le genre inexpérience totale, tu m'étonnes que les gens ont mis des pouces vers le bas. Parce que les vendeurs de lave-linge, je te raconte pas la gueule qu'ils ont dû tirer. Quoi. posé à 200 € plus cher que chez le concurrent. Donc, Oui, mais pour toi, le concurrent, c'est quoi? C'est de l'autre côté de la rue? Non, parce que tout le monde s'aligne quand c'est comme ça. Ou c'est Internet? Là, t'es un gros gland, là. T'es un gros gland. Parce que si t'es du genre à allumer ton téléphone là, et montrer aux gens regardez, je suis désolé, il est 200 € moins cher là chez Cdiscount. T'es pas malin, mais quand tu l'ouvres, c'est une maladresse. On va faire une vidéo en plusieurs parties, je pense. Ça sera plus simple. Oui, ce sera plus simple. Fin de la première.